Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième partie pour créer notre inventaire. Donc, ici c'est bon, on a notre panel backpack. Donc on va commencer à faire nos slows, à faire un peu de script sur nos slows. Alors, on avait déjà fait des slows pour le weapon, alors je sais pas où sont. Ah voilà, j'ai tout mis dans Interact Object, mes scripts. Alors j'ai bien des items déjà. Ok, va falloir modifier ça, parce que du coup ça va plus slot arm type. Ah. Alors j'ai déjà un script, enfin une classe item. Ça me plaît pas des masses. Parce que pour notre tuto, ça va être un peu plus compliqué pour s'y retrouver. Du coup, je vais créer un autre script. On va changer de nom et puis on fera les changements plus tard. Je vais l'appeler item weapon pour dire que ça interagit avec que les armes. En fait, je vais juste changer le nom de classe. Ok, je prends mon item. Je fais un CTRL-C de tout ça. CTRL-V. J'ai pas besoin du monobehavior. Ok, item weapon. Tac, tac, tac. Du coup, en fait, là, j'ai fait juste un copier. Hein, c'est la même chose. Item, je vais le supprimer. Du coup, ça va m'afficher des erreurs. Toutes les références à ces items. Et on changera par item weapon. Alors. Item weapon. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V de toutes les références. Je crois qu'il y en a pas mal. 7. Tac. Bon, à chaque fois, hein, je corrige l'erreur et puis je sauvegarde. Là, on demande un item. Bon, c'est pas la manière la plus optimisée, mais ça marche quand même. Alors, on demande un item. Parce qu'en fait, je veux quand même appeler ma prochaine classe item. Il y a plein d'erreurs ici. Tac, tac, tac. Alors, je regarde ici, hein, tous les petits carrés rouges. Et apparemment, c'est bon. Non, pas encore. Take object. Voilà. Je pense que c'est bon. Parfait. D'ailleurs, j'ai vu que take object. Ok, on verra ça plus tard. Je sais ce que je vais faire pour éviter certaines erreurs. Ok. Je vais virer tout ça. Tac. Mon inventaire. Je vais faire une petite région. Show hide. C'est une petite région, histoire de faire un peu de rangement dans notre code. Tac. D'ailleurs, j'aurais pu l'appeler comme ça. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Là, je fais F2, il va prendre toutes les références à cette fonction, CTRL-V, entrée. Voilà, c'est assez simple pour changer de nom. Tac. Je sauvegarde, je reviens. Et maintenant, on va s'occuper des slots. Alors, si je change de nom, que je m'embête à changer de nom ici, de classe, c'est vraiment pour que vous compreniez bien le système pour l'inventaire. Donc, ici, on va s'amuser avec nos slows et on va interagir avec la souris. Pour ça, nos slows, on va avoir besoin d'un script qu'on va appeler juste slow. Tac, on va le mettre dessus. On fera des modifications et on fera apply comme ça, apply, et tous les slows auront, vu que c'est des préfabs de celui-là,
ils auront tous le script slow. Pour jouer avec ce request target et de notre slow, ici on peut utiliser l'event trigger qui sert à détecter des collisions, des interactions avec l'UI. Et par exemple, on peut détecter quand est-ce que le pointeur, alors c'est notre souris, entre en collision avec cette image ou sort de cette image. Quand est-ce que je clique et que mon pointeur est sur l'image. Enfin, il y a vraiment plein de fonctions. Par exemple, on va utiliser pointer enter. On va ajouter un nouvel event pointer exit. Quand notre souris va rentrer dedans et quand il va le sortir. On va faire un petit plus. Et ici, on peut appeler des fonctions à chaque fois que, par exemple, ma souris rentre dedans. Alors, ça va être lui-même. Hein. On va mettre des fonctions dans slow, dans le script slow. D'ailleurs, on va aller chercher slow. Ici, on va le modifier. On va créer nos fonctions. On va avoir, par exemple, une fonction publique. Alors, il faut que ce soit public, il me semble. On pourrait tester, mais on va la mettre public, c'est pas très important. Je vais mettre mouse event. Alors, je vais créer des fonctions. On peut voir qu'il y a de on mouse center. Ça, c'est bien, par exemple, pour des fonctions un peu plus complexes. Moi, je crée mes propres fonctions. Je vais pas prendre celles d'Unity qui sont pré-générées. Enter. On aura un deuxième event quand la souris sortira. Mouse. Ici, j'ai mes deux fonctions enter et exit. Je vais faire un CTRL S pour sauvegarder. Et ici, du coup, on va aller charger dans notre script slow. Par exemple, quand la souris rentre en collision avec notre image, on peut aller chercher notre script de slow et chercher notre fonction mouse enter. Pareil pour l'exit, mouse exit. Ok. Pour tester, on pourrait prendre par exemple, on a une image enter qu'on peut activer ou non. On avait mis une petite barre bleue, ça va être sympa. Du coup, il va falloir une fonction pour activer cette image. On sait qu'il y a select aussi qui fera la même chose. Du coup, je vais créer une fonction un peu générique pour les deux systèmes. On retourne sur le script et on va créer une petite fonction void active image. On va demander une image. Ah, je peux pas utiliser. Il manque un using Unity Engine .y pour interagir avec l'UI. Image pour accéder aux classes de l'UI. Donc image, on va mettre im. Il me faudra un boolean pour savoir si elle est active ou non. On va mettre juste active. On va demander de référence une image et s'il est activé, si elle sera activée ou non. Et du coup, on fera juste image.enabled directement. Sera égal à active. Ça, c'est une manière de faire une fonction un peu générique pour utiliser plein d'images. D'ailleurs, on n'a pas notre image dans notre script le sort qui est renseigné. Du coup, on va en créer une. Image par exemple, enter. Plus tard, on aura aussi image select. On va faire tout via script parce que j'ai pas envie d'enseigner à la main. Donc image enter, c'est transform.find. On va aller chercher sur le slow enter et select. Bon, ils ont des noms assez simplistes. Enter. On veut son component image. Et on a aussi image select. On verra ça un peu plus tard quand même. Qui s'appelle select. En fait, attention à l'écriture. Pas faire de faute de frappe. Hein, ici. Ok, comme ça nos images sont bien renseignées. Elles sont en privé. Et on pourrait commenter, par exemple, quand le curseur
touche l'image. On fait un truc. La deuxième fonction, c'est quand le curseur sort d'une image. Donc quand je rentre, bah, je vais appeler ma petite fonction pour activer ou non. C'est simple. Active image. Il me demande une image. Je vais mettre image enter. Il me demande un booléen. Est-ce que je veux l'afficher ou non? Là c'est oui. True. On fait la même chose à la sortie. Image enter et false. Elle sera désaffichée, cette image. Pareil, cette image, on ne sait pas si elle est affichée de base. Du coup, ce qui serait bien, par exemple, au start, c'est de la désafficher. Par exemple, on peut appeler notre fonction image enter false. On pourrait faire la même chose pour le select. Voilà, comme ça nos deux images sont désactivées par défaut. Ça sera très bien. Quand on sort, on l'affiche, sinon on la désaffiche. Ok, je sauvegarde. Alors je vérifie bien que mes scripts ont bien été renseignés. Du coup j'ai bien mouse event enter exit. Ok. Alors vous mettez le nom que vous voulez hein, comme fonction. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais vu que c'est des fonctions qu'on a créées nous-mêmes, vous mettez ce que vous voulez comme nom à la fonction. D'ailleurs, question. Si je la mets en privé. Voilà, quand elle est en privé, je la vois plus. Ok. Bon, c'était juste pour voir. Public, il va y arriver. Ok, on va pouvoir tester. Alors surtout, vu qu'on a fait des modifications, on n'oublie pas d'appliquer les changements aux slots hein, pour tous les slots. En fait, ça actualise en fait son parent, hein, sa préfab ici. Et la préfab bah, modifie toutes les instances. Ok, on va pouvoir tester. Je fais I. Ouais, on a bien un petit trait bleu. Alors je vais mettre en maximize. On voit bien l'image en fait de Hunter qui s'affiche ou pas. Alors c'est pas très précis. C'est pas très visuel. Il y a des fois des slots où on sait pas trop où on est. Je pensais que ça ferait bien le petit trait bleu. Au final, -2. On va le mettre autour, c'est pas grave. Par contre, je vais mettre le fond ici. Après, select et Hunter. Là, je vais mettre -2, -2, -2, -2. Voilà, le fond sera derrière. Si j'active, ça fera le contour ou pas. Ai-je loupé un truc? Là, -2. Tac, -2, -2. Ok. On désaffiche le slot, on applique. Bon, c'est vrai que c'est un peu mieux comme ça avec, je pense, avec une sorte de contour. Voilà. Bon là, ça fait une sorte de cadre. C'est un petit peu plus précis. Ok, c'est pas mal. On a déjà fait notre sorte de sélection. Alors c'est que du visuel. Mais en fait, ici, avec ces fonctions-là, on pourra appeler d'autres fonctions plus tard. Pour pouvoir aussi jouer avec notre inventaire, il va nous falloir d'autres items. Enfin, d'autres objets, pardon, dans notre scène. Parce que là, pour l'instant, on n'a que... Alors, je vais désafficher le canvas de l'inventaire. On n'a que des armes au sol. Et c'est pas très génial. Alors, j'aimerais bien recentrer la caméra. F. Ouais. On n'a que des armes au sol. Et les armes, on va pas les mettre dans l'inventaire. On va faire un truc qui fait que soit
on prend directement les armes via notre petite sélection en bas. Et tous les autres objets, on les mettra directement dans l'inventaire. On va faire un truc comme ça. Donc j'ai pré-téléchargé une asset dans l'asset store, le Survival Kit Lethal, qui est là. Et là j'ai pris ce kit ici, Survival Kit Lethal, qui est très bien pour faire nos tests. Il y a des briquets, une pomme à boire, à manger. Et on s'en servira pour notre petit jeu. Donc il est là le kit. Par exemple, il a une pomme qui pourrait être sympa. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la pomme sur le terrain. Elle m'a l'air un peu grosse cette pomme. Toujours tester un peu en play. Oh oui, c'est un ballon de foot. Notre pomme. Bon, c'est pas grave. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit. Je vais l'appeler PRF Apple. Pour une pomme. Je vais sortir le petit pour récupérer ses positions. Remettre le scale à 1 si votre scale a changé. Là j'ai de la chance, le scale est à 1, mais des fois il peut être modifié. Prefab Apple, la position on s'en fiche. La rotation on s'en fiche. Par contre le scale doit être à 1. Dans Apple, je crée un petit que je vais appeler modèle. Par défaut à 0,0. Et je mets ma pomme dans modèle. Et cette pomme, je vais la baisser un petit peu. Enfin, je vais la réduire. Voilà, ça me semble pas trop mal. Donc on aura besoin d'un rigid body pour pouvoir tomber sur le sol. Forcément, pour entrer en contact avec le sol, il nous faudra un collider. On pourrait utiliser le mesh, mais vu que j'ai réduit le scale de la pomme, du coup il va y avoir un problème de... Par exemple, on pourrait tester, pour vous faire voir, on peut mettre un mesh collider un peu n'importe où. Et là il nous demande un mesh ici. Vous prenez votre modèle 3D, Unity vous met un deuxième, là c'est le maillage. On peut le mettre dans Apple par exemple. Et je vois pas mon mesh. Ah, peut-être parce qu'il y a le rigid body. Voilà, si je mets en convexe. Oh. Et vous voyez au final ça prend vraiment la forme du maillage. Le mesh collider, mais comme j'ai réduit, on peut pas le réduire en fait, il n'y a pas de scale pour le mesh collider. Du coup on va simplement prendre peut-être une sphère. Est-ce que je pourrais réduire directement ici le radius? Un truc pas trop moche. Alors, je vais mettre en ISO. Alors, on va réduire un peu le scale. Ici. Ça me semble pas mal. Est-ce qu'on pourrait le monter un tout petit poil? Bon, c'est assez sensible. Ouf, je crois que je suis tombé parfaitement. Allez, ça sort très bien. En fait, ce collider sert à la collision. Par contre, il nous faut aussi une boîte de détection pour le script, hein, pour le recast. Mais comme la pomme est petite, vous pouvez par exemple rajouter, je sais pas moi, par exemple un box collider assez gros et le mettre en trigger, par exemple, histoire que le recast puisse toucher cette petite boîte. Hein. Ça, c'est quand les objets sont vraiment petits. On peut faire des trucs comme ça. Bon, là, on va la jouer simplement et ajouter notre script. Alors, je sais plus si c'est tech item. Il y a item dedans. Alors, comment il s'appelle? Tech object? Je sais plus. Interact object. Je change de nom à chaque fois que je fais un test de script. C'est relou. Donc, tech object, il nous demande le nom d'un objet. En texte, on n'a pas créé notre objet. Déjà, notre préfab, on va la mettre
dans ressources, prefab object, ici, paf, et il n'y aura plus que le JSON à modifier. Alors je vais pas faire de préfab pour les mains, enfin les arms. Je vais pas faire de trucs pour les mains, comme pour les armes. Dans ce jeu, on mangera directement la pomme via l'inventaire. On pourrait faire le truc, mais comme ça va nous permettre de faire un petit système de sélection avec des options sur chaque objet. Par exemple en faisant clic droit sur un item et par exemple manger l'item. On va faire un truc un peu plus stylé. Donc, le JSON, il faut rajouter notre pomme. Je vais faire un CTRL C de pistol. Alors, à chaque fois que vous rajoutez des objets, n'oubliez pas la petite virgule. Donc, on va l'appeler juste Apple. Son nom, ça sera pomme. Pomme rouge, par exemple. Son icône. Ah, je sais pas l'icône. L'icône, est-ce qu'il y en a... Ah bah tiens, il y a un dossier icône. Ah, il y a des icônes avec des fonds blancs qui sont déjà donnés. On va prendre lui. Je vais le déplacer directement. Oh. Je vais le mettre dedans. Il n'est pas en sprite, il n'y a pas la petite flèche. On se met en sprite 2D. 512, c'est parfait. Apply. Donc ça c'est bon. Apple B. On va juste l'appeler Apple. Même Apple Red. S'il y en a plusieurs. On sait jamais. CTRL C. L'icône, ça sera ça. Sa quantity 1. Le terme type. Bah ça du coup on n'en aura pas besoin. Est-ce qu'il y avait un type normal? Attendez. Rifle, pistol. Ils sont où ces slot arm type? Ici. On va mettre slot arm type, je vais prendre and. Même si plus tard on verra que ça on va le virer. Là si je le fais maintenant, il va y avoir des problèmes. La préfab, elle s'appelle comme ça. Préfab Apple. Et les bras, je vais prendre les mains. Est-ce que j'ai les mains? J'ai pas les mains. Unfree. CTRL C, CTRL V. On peut pas mettre quelque chose de vide parce que sinon le script va planter. Autant lui mettre les bras vides. Comme ça on évite certaines erreurs. Alors, pomme rouge, tac tac tac. Ça m'a l'air pas trop mal. Il s'appelle juste Apple, je copie le nom. Je sauvegarde tout. Et sur notre préfab, elle s'appelle Apple. Ok. Et j'applique les changements de ma petite préfab. D'ailleurs, je vais le mettre dans item. Pour faire des tests, je vais faire un CTRL D. Je vais en mettre 3-4 sur la scène. Histoire de voir si l'écran, les items se mettent bien les uns sur les autres. Ok, j'ai plusieurs pommes dans ma scène. Je vais lancer Unity, c'est pour voir s'il n'y a pas de problème. Ok, nos préfabs sont prêtes. On va cliquer sur le JSON, savoir s'il n'y a pas de problème d'écriture. Apparemment c'est bon. Du coup on se retrouve dans le prochain épisode pour commencer à scripter l'inventaire et pour ajouter nos pommes dans les slots de l'inventaire. Sur ce, prenez soin de vous, amusez-vous bien sur Unity. Ciao tout le monde.